Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par un message des accords Toltec au quotidien. Je vous rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion pour la période du 1er au 15 septembre. Je change de scénario quand celui-ci que je me raconte me fait peur. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Bon. Alors, ça se joue au niveau de votre tête, ici, les scorpions. Ce qu'on vous dit, c'est que, bah oui, ne vous focalisez pas sur quelque chose qui vous fait peur, en fait. Voilà, c'est simplement une peur qui est illusoire. Donc surtout, ne faites pas ça, parce que lorsqu'on sait que les pensées sont créatrices, forcément, vous risquez, en tout cas, d'attirer à vous des situations similaires, ou en tout cas des choses qui peuvent vous confronter à la peur. Donc surtout, essayez de maîtriser ça dans votre façon, dans votre mental, hein, dans votre état d'esprit, parce que sinon ça risque d'être compliqué par la suite. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle des chakras pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, du 1er au 15 septembre. Oh là, les émotions. Bon, ben voilà. Hein. Ouais, il y a une difficulté à gérer vos émotions durant cette période. Alors, sentiments, expression, humeur et équilibre. Là, le but, c'est vraiment de chercher à maîtriser vos émotions, à ne pas vous laisser submerger par les peurs, justement, parce que le mental, c'est ce qui déclenche les émotions. Si vous imaginez un scénario catastrophe, tout de suite, l'émotion qui va en être, ça va être la peur, ça va être la panique pour certains d'entre vous, l'angoisse, enfin voilà. Donc non, là, non, c'est pas possible. Alors, ici on vous parle de votre instinct. Intuition, connaissance, sensation et confiance. Il y a un besoin de revenir à justement ce qui est un peu plus simple, basique, l'instinct, et aussi la confiance en votre instinct, confiance en vous. Donc faites-vous confiance. Essayez, surtout ne nourrissez pas votre mental qui cherche justement à quelque part à valider les scénarios négatifs. Hein. En fait, on a tendance souvent à penser à quelque chose de envisager quelque chose de négatif et finalement chaque information qui va aller dans le sens de ça, on va se dire mais oui mais c'est sûr ça va être comme ça, mais c'est sûr ça va se passer comme ça, mais c'est sûr machin et tout. Alors là non, surtout sortez de là-dedans parce que du coup ça va être très compliqué pour la suite. Ok, encore une fois je vous le dis. Ok, alors avec l'oracle du pays des merveilles pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion du 1er au 15 septembre pour les scorpions. Ah, quelle bêtise, il est temps d'user de bon sens. Moi j'ai l'impression que vous avez peur de vous planter. Vous avez peur de vous tromper. Alors peut-être que par le passé vous avez fait des erreurs, vous vous êtes rendu compte, je sais pas moi, que vous avez fait des mauvais choix, peu importe. Bon, là, il est temps de lâcher prise là-dessus. Hein. Voilà, vous ne pouvez pas revenir en arrière, donc vivez le moment présent. Donc là, ouais, c'est par rapport à quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé. Donc là, on vous dit, bon, ça sert à rien de vous triturer l'esprit, c'est pas grave, vous avez peut-être loupé une opportunité, vous êtes peut-être trompé dans quelque chose, c'est comme ça, bon, aujourd'hui, il faut l'accepter et il faut aller de l'avant. Hein. Il faut essayer de changer les idées et surtout de ne pas encore vous dire, oui, mais ça ne marchera toujours pas, il y a quelque chose qui ne marchera pas. Vous voyez, il y a bien... quelque chose qui revient dans vos énergies là et qui est difficile à vivre par rapport à ce que vous avez pu faire ou vivre par le passé. Hein. C'est en lien avec votre passé, hein, de toute façon. On va regarder un message de l'oracle de l'astrologie intuitive pour vous les scorpions pour ce début septembre. Bélier. Bon, courage, volonté, départ. Ce qu'on vous dit ici avec cette énergie du bélier, c'est qu'il va falloir vous mettre en action. Il ne va pas falloir rester sur place à nourrir justement des peurs et des émotions négatives parce que du coup, voilà, ça va être de pire en pire. Hein. J'ai l'impression que vous pourriez perdre le contrôle de vos émotions. Donc à un moment donné, ok, ce qui est fait, on répare les erreurs, les dégâts s'il y en a, et puis on va de l'avant. Hein. C'est bon, on ne peut plus revenir en arrière, on nous l'a dit. Donc là, hop, on se prépare à quelque chose de nouveau.
un nouveau départ, et surtout on est ambitieux, donc on n'oublie pas, si vous voulez, de se lancer dans un nouveau projet, une nouvelle énergie. Donc peut-être que pour vous ça va être le cas, hein. Nouveau projet, nouvelle énergie, mais c'est peut-être ça qui fait peur, justement, la peur de se tromper à nouveau. Et là, vous avez l'énergie du Capricorne. Donc ça, c'est très intéressant, puisque le Capricorne et la maison 10 vous parlent de vos qualifications, de ce que vous avez appris finalement, de l'enrichissement de ce que vous avez appris par le passé, pour pouvoir construire et bâtir pour la suite. Vous voyez, voilà. Donc vous savez finalement que vous êtes capable. C'est pas parce que vous êtes trompé une fois que vous allez vous retromper encore une fois. C'est pas le but. Une fois, quand on se trompe, on en tire les leçons. Bon bah ok, bah on fait autrement, différemment. Mais en tout cas, voilà, le but c'est pas de se retromper à nouveau. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour les scorpions, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, du 1er au 15 septembre, les énergies scorpions du 1er au 15 septembre. Intuition, bon ben voilà, faites-vous confiance. Prise de recul. Il y a un besoin de vous recentrer. Quand vous sentez que votre mental vous joue des tours, c'est-à-dire que vous avez des pensées négatives vis-à-vis d'un projet ou d'un nouveau départ, hop, prenez du recul. Essayez de vous aérer l'esprit, hein, de vous reconnecter à votre intuition, à vous-même, à quelque chose de plus léger, parce que là, vraiment... Bon, il y a quelqu'un qui pourrait vous aider. Roi de coupe. Il y a quelqu'un qui pourrait vraiment vous aider justement à vous reconnecter à vous-même. Bon, déjà vous êtes signe d'eau, le roi de coupe c'est en général aussi des personnes de signe d'eau, mais ça peut être quelqu'un qui pourrait vous apporter vraiment de bons conseils, qui pourrait vous accompagner, c'est un peu le thérapeute aussi parfois le roi de coupe. Donc reposez-vous, reconnectez-vous à votre intuition, à votre sagesse intérieure. Essayez de calmer les émotions qui partent un peu dans tous les sens. Hein, ça va être vraiment la période pour ça, hein, pour vous les scorpions. Oui, parce que vous pourriez effectivement être confronté à quelque chose d'imprévu. La tour, c'est un bouleversement, un changement inattendu, quelque chose qui arrive de l'extérieur et qui peut effectivement... vous faire peur, encore une fois, faire remonter toutes vos émotions. Donc pour pouvoir vivre au mieux ce changement qui arrive, on respire, hein, voilà. On essaie de se faire accompagner, on se repose, on respire, c'est important. Oui. Pour moi, il y a... La 7 d'épée, c'est vraiment « je me suis trompée ». Ou il y a l'idée de ne pas avoir fait... Alors, soit parce que vous n'avez pas fait les choses honnêtement, ça peut être ça, hein. Et là il y a un retour de bâton, hein. Peut-être que pour certains vous avez été tenté par quelque chose où vous saviez que c'était pas forcément honnête ou pas forcément juste, bim, bon bah forcément il y a un retour de bâton, mais j'ai pas le sentiment que ce soit ça pour beaucoup d'entre vous. Ça peut être tout simplement l'idée de se dire ok, il faut que j'arrête de faire semblant, il faut que j'arrête de peut-être de faire semblant que tout va bien, alors que en fait à l'intérieur de moi c'est la panique générale. Là il va falloir prendre en compte peut-être vos émotions, ce qui se passe, et surtout chercher à vous reposer, à vous calmer l'esprit, hein. Peut-être un thérapeute pourra vous aider, hein, vraiment, hein. Pour certains d'entre vous ça peut être vous faire accompagner par quelqu'un en tout cas qui est de bons conseils, quelqu'un qui pourrait vraiment vous accompagner dans quelque chose d'un peu difficile. Alors, ça pourrait être aussi avec la 7 de bâton que je vois juste ici, donc deux énergies de 7. 7 d'épée, c'est lorsqu'on est dans le déni, c'est lorsqu'on cherche peut-être aussi à faire semblant, ou en tout cas à ne pas faire de bruit pour ne pas éveiller les soupçons. Hein. Pour moi, ça peut être en lien avec l'idée de masquer vos émotions, c'est possible. Mais la 7 de bâton, c'est je défends ce en quoi je crois, je défends mes valeurs et mes convictions, mais peut-être que pour certains, vous êtes trompés. Hein, peut-être que vous avez défendu quelque chose ou quelqu'un bec et ongle et vous vous êtes rendu compte que vous êtes trompé dans dans l'idée que vous en aviez, quoi. Enfin, que c'est pas forcément le reflet de la réalité. Hein, d'où la notion de déception, ou d'où la notion de chamboulement ici. Donc il est possible que pour certains d'entre vous, vous vous rendiez compte que vous êtes trompé
dans une situation, alors peut-être parce que quelqu'un a aussi apporté un masque et a fait semblant, hein, c'est pas forcément vous qui avez fait semblant, hein, mais je pense que vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé sur quelqu'un ou quelque chose, hein, dans votre idée, dans votre imaginaire peut-être aussi, et que là, bim, il y a un événement qui fait que, ok, il y a un besoin de vous reconnecter en tout cas à votre instinct, à votre intuition, à votre sagesse intérieure pour éviter peut-être de faire des choix ou de vous laisser submerger par toutes ces émotions qui sont un peu difficiles à maîtriser. Attention à la colère pour certains d'entre vous aussi. Prenez le temps de comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a quelque chose là, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. Pour moi, vous tombez peut-être des nues, ou je sais pas, vous vous apercevez de quelque chose, et franchement, vous vous en voulez presque. Hein. J'ai l'impression que vous vous en voulez parce qu'il y a la notion de se dire, mais mince, alors je me suis fait avoir, ou mince, voyez. Bon, on va voir sur le plan relationnel et sentimental pour vous les scorpions, ascendant scorpion. Initiative. Mais on vous rappelle aussi de ne pas nourrir cette énergie de tromperie ou cette énergie de bêtise. Initiative et originalité. Bon, l'originalité, c'est votre sensibilité, c'est vous, c'est votre personnalité, c'est votre façon d'être et de faire. Voilà, là, vous prenez des initiatives dans votre vie relationnelle. Qu'est-ce que c'est? Alors, ok, la vie à deux. Alors peut-être que vous cherchez à vous rapprocher de quelqu'un, ou en tout cas il y a un renouveau, il y a une annonce peut-être aussi, hein, vous prenez les devants, vous exprimez quelque chose, possible. Ok, projet. Très bien. Ouh, nouveau départ. Bon, il y a quelque chose en tout cas que vous souhaiteriez mettre en place. Pour moi, ce qui peut vous décevoir, ça peut être ce qui a pu être difficile pour vous, ou peut-être... Ouais, c'est les peurs. Peut-être que par le passé, effectivement, vous avez été confronté à une situation où, effectivement, vous avez eu l'impression d'avoir été trahi, que vous étiez trompé sur quelqu'un ou quelque chose, que vous... Voilà. Il y a l'idée de tomber des nues. Bon, là, vous décidez de prendre les devants. Hein. Dans votre monde relationnel, en tout cas dans votre vie à deux, vous décidez de prendre les devants. Si vous êtes célibataire, bah, vous vous rapprochez de la personne qui vous intéresse ou vous cherchez en tout cas à vous rapprocher de quelqu'un. Il y a l'idée de renouveau, de renaissance, d'annonce. Pour moi, j'ai l'impression que vous annoncez quelque chose. Donc, si vous êtes célibataire, il y a l'idée de déclarer quelque chose envers une personne que vous avez en tête. Si vous êtes en couple, c'est ça. Vous déclarez quelque chose à votre partenaire parce que vous avez envie de construire quelque chose. La 3 de Pentacle parle de construction, d'association, parle aussi de collaboration, c'est-à-dire de s'organiser pour construire quelque chose dans un projet concret. Ça peut être une vie en commun, ça peut être un projet associatif, quelque chose en tout cas qui est constructif. Et là, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le nouveau départ émotionnel. Et là, c'est lié aussi avec cette notion de courage, d'engagement, de prise de décision ici avec l'énergie bélier, où vous sentez que vous êtes dans une nouvelle énergie, dans un nouveau départ, et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ok, voilà. Bon, il y a aussi de la célébration. Donc ça fait du bien parce qu'il y a envie de célébrer, il y a envie de faire la fête. Pour moi, il y a une décision qui est prise de votre part, hein, dans votre vie relationnelle, et peut-être même qui concerne aussi le matériel. Il y a un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose. Mais la peur d'être déçu ou la peur d'être que ça ne fonctionne pas ou d'une réponse négative peut-être venant de l'extérieur, c'est quelque chose qui alimente un petit peu vos idées ou vos émotions. Voilà. Donc il va falloir travailler sur vos émotions, travailler sur vos pensées négatives et surtout ne vous identifiez pas à ce qui a pu être douloureux par le passé. Hein. Ici, on est dans l'instant présent. On ne peut pas revenir en arrière. Qu'on vous a dit. Donc ici c'est différent, donc allez-y. Il y a vraiment une idée ici de prendre des initiatives et d'exprimer des choses pour un nouveau départ. Ok les scorpions. C'est compliqué parce que j'ai l'impression que... Ouais, je pense que par le passé vous avez pu être déçus de certaines situations et aujourd'hui vous avez peur que ça se reproduise. En fait. C'est un peu ça. Alors... Guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne
terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc là, on vous parle aussi de votre capacité à construire, à bâtir, à proposer aussi des projets. Et c'est bien ce que vous avez en tête ici. Il y a quelque chose, vous avez en tête un projet, une idée ou quelque chose en lien avec une personne, hein, l'idée de s'unir, l'idée de s'engager dans une relation ici pour pouvoir construire quelque chose, ou en tout cas être d'accord avec votre hôte pour construire quelque chose en commun. Il y a l'idée de vouloir avancer en tout cas sur la même longueur d'onde. Donc voilà, vous travaillez à cela en tout cas les scorpions, mais surtout ne vous laissez pas décourager par vos pensées négatives. C'est très important. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.